Résultat du tiercé sondage, vous avez voté sur Twitch et c'est Salamèche qui remporte les suffrages avec 46%. Je suis triste parce que moi j'aurais pris Carapuce parce que moi j'aime bien Tortank. Voilà. Ça ne vous parle pas? C'est pas grave, moi je suis un peu triste. Voilà. Olympe nous a rejoint. Bonsoir David. Bonsoir. Merci de m'avoir invité, ça va, et toi? Ça va. Tu viens pour nous parler de ton livre qui sort aux éditions L'Harmattan. Oui. C'est un livre sur le visiteur du futur. Tout à fait. C'est pas romancé, c'est un livre sur le visiteur du futur, sur la série, la web série, comment elle s'est fabriquée, tout ça. Alors, toi, dans l'histoire, en fait, tu étais l'attaché de presse du visiteur. Voilà, exactement. Donc j'ai rencontré François et toute l'équipe en 2009. Au début, presque. Au tout début, ouais. À la base, j'étais une fan, comme tout le monde. Attends, en 2009, il n'y avait qu'une saison? Oui, ils en étaient à l'épisode 6, je crois. Ah, tu étais très fan depuis 6 épisodes. Ouais, mais je m'embêtais au bureau. Alors voilà, j'allais regarder sur Internet ce qui se passait. Et à l'époque, la série avait été mise en avant par Dailymotion. Ouais. Voilà. Par Frédéric Fleurier, voilà, sinon on regarde, qui mettait en avant les web-séries, les créations les plus intéressantes sur la homepage de Dailymotion. Et c'est comme ça que j'ai connu François et le visiteur du futur. Quelques épisodes plus loin, je me suis dit, bon, je suis attachée de presse, c'est vachement intéressant quand même. Il cumulait déjà pas mal de vues au bout de 6 épisodes et je me suis dit, bon, je vais lui écrire, je vais lui proposer mes services. Et de fil en aiguille, on s'est rencontrés, voilà. Tu les as dragués? Un petit peu, mais je suis pas venue avec mon CV. Non, on a fait, je me rappelle, on était avec François et Slim justement dans un bar à Bastille. Voilà, et on a commencé à parler de nos inspirations, de Retour vers le futur d'ailleurs. François est un grand fan, Slim aussi, et on a commencé à sympathiser comme ça. Voilà, de fil en aiguille. Et du coup, tu es devenue attachée de presse? Voilà, ouais, bénévolement, parce que oui, tout le monde bossait bénévolement. Faut rappeler à la base que c'est donc une bande de potes qui, sur leur temps libre, créaient et parlaient vraiment de ce qu'ils aiment au travers de vidéos et de fiction. Voilà, d'autant qu'ils ont tous une même formation qui est le BTS d'audiovisuel à Boulogne. Voilà, donc ils ont vraiment les acquis techniques, mais aussi la passion et l'envie de raconter des histoires. Ils ont commencé comme ça, tout simplement en se testant, en parlant de ce qu'ils aiment. Voilà. Et du coup, de quoi parle le livre? Ça ressemble à une thèse. Moi, quand j'ai lu, j'ai l'impression que c'était une thèse sur le visiteur du futur. Oui, alors principalement... Et la web-série. Oui, la web-série. En fait, quand j'ai commencé à travailler pour François, moi, mon but en tant qu'attaché de presse, c'était d'informer les journalistes. Voilà. Au départ, François m'avait demandé de faire un communiqué de presse, message. Bon, ça, c'était prévu, et de faire aussi un dossier de presse qui pouvait me permettre en fait d'avoir une identité autour de la web-série et de collecter aussi toutes les infos, des articles sur des blogs, etc. Ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure, donc j'ai contacté les journalistes. Déjà à l'époque, c'était quoi? C'était en 2009, 2010. Personne ne connaissait. J'appelais les journalistes, on me dit mais qu'est-ce que c'est qu'une web-série et donc du coup je devais définir la chose avant même de leur vendre le sujet. Et bon, c'est allé de fil en aiguille, mais au début c'était vraiment très compliqué de leur expliquer ce que c'est et vraiment de les intéresser à ça. Et donc au fur et à mesure, donc il y a d'autres web-séries qui étaient créées à l'époque. Il y avait la Flanders, Noob aussi, qui sont des gros des débuts. Et donc la problématique en fait que j'ai créée pour intéresser un journaliste qui va faire un papier lambda, c'est quel modèle économique pour des œuvres créées sur Internet. C'est-à-dire que les mecs vont passer du temps vraiment à écrire, à monter une fiction. Ça prend énormément de temps, principalement sur leur temps libre, parce que tout le monde bossait à côté. Mais qu'est-ce qu'on leur donne après? Qu'est-ce qui en découle? Économiquement parlant, ça reste leur boulot, quoi. Mais bon, au départ, on était tous bénévoles, et au fur et à mesure, ça prenait énormément de temps. Le succès a suivi, ce qui était tout à fait inattendu. Même François s'y attendait pas du tout. Donc vraiment, la problématique, c'était ça. Quel modèle économique pour les créations sur Internet? Donc du coup, c'est ça que tu expliques dans le bouquin, en fait, c'est plus un livre, je dirais que c'est pas un livre pour les fans du Visiteur du Futur, mais plus un livre pour les gens qui se demandent ce qu'est une web-série et comment
le succès d'une web-série naît, en fait. C'est ça. Mais c'était le message que je voulais faire passer. C'était ça. Il fallait que ce soit intéressant. Mais effectivement, ça ne s'adresse pas qu'aux fans. Les fans, ils sont là depuis le début. C'est grâce à eux que François a pu faire la suite, qu'il a pu signer avec Ankama. Mais sinon, il aurait dû prendre une décision. Oui. À la fin de la saison 2, il aurait dû décider de bon, bah, j'arrête, parce que énormément de temps, et au final, on était tous bénévoles. Oui. C'est vraiment, humainement parlant, ça a été une aventure énorme. Et on voit où ils sont là maintenant, c'est génial. Ils continuent de créer, tous. Voilà, donc au final, il y avait un choix à faire. C'était pas sans sacrifice au niveau de la création. Mais tous, vraiment, étaient passionnés. Et c'est génial qu'actuellement, ce soit ça qui ait pris le dessus. Vraiment. Oui. Qu'on n'ait pas tous abandonné, tu vois. Oui, on aurait pu faire autre chose. Voilà. Donc l'histoire est là. Et François aujourd'hui produit sa première fiction télé, Deadland, avec France 4. Donc c'est génial. Quoi. Et c'est quoi l'histoire du livre? Comment t'en es venu à écrire ce livre? Alors, en 2010, à l'époque où j'envoyais tous mes communiqués en masse pour essayer d'intéresser les journalistes, c'était pas du tout leur sujet d'actualité, il faut le dire. J'ai été contactée par une personne, ça doit être la seule qui m'ait répondu au tout début, Yannick Leptaï, donc en fait qui est conférencière à l'université de Lille et qui s'intéresse énormément au monde de l'audiovisuel. Elle voit ce communiqué débarquer avec donc la problématique. Je me suis dit, tant qu'à faire intéresser les gens, leur sortir une problématique noir sur blanc. Économique, c'est pas mal. Oui, ouais. Du coup ça intéresse. Bien sûr. Parenthèse, moi je me rappelle de Noob, quand ils ont fait le crowdfunding pour tourner leur premier long métrage, ils ont collecté un demi-million d'euros. C'était inédit. Et je me rappelle de BFM TV, qui les a appelés en leur disant on aimerait bien faire un sujet sur ça. Ils ont fait un sujet. Je pense pas qu'ils aient invité les. Ils ont invité Fabien Fournier, je crois, sur le plateau. Mais à aucun moment, ça m'a un peu embêté. Ils ont parlé de Noob. Ils ont parlé de l'argent qu'il y avait derrière. Ouais. Donc le terme économique, bien sûr. Quelque part, j'étais obligée d'attirer le poisson comme ça. Enfin, oui, parce que pas dire ça, mais moi, je connais beaucoup les gens de la télé, et c'est vrai que les trucs, ils se disent. Mais pourquoi ils font ça sans gagner d'argent? C'est quoi leur intérêt? Ils comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. Donc quand tu appelles, ils te demandent qu'est-ce que c'est, pourquoi. Ah, c'est pas produit? Mais comment vous faites? Mais oui. Mais bon, sauf que là, François et toute son équipe avaient une formation avant. Et c'est là où j'insiste, parce que maintenant, on voit pulluler sur Internet énormément de web-séries, énormément de gens qui veulent essayer de raconter des histoires. Et je trouve ça génial. Mais c'est vrai que derrière, c'est important d'avoir cette base technique. Oui. Sinon, on ne peut pas créer quelque chose de solide sur le long terme. En vrai, tu apprends. Oui, tu apprends sur le tas. Et c'est là où c'est génial aussi, parce que ça reste une vitrine où tu te testes toi-même. Et si ça marche pas, c'est pas grave, tu racontes des histoires. On a dévié un peu. Donc Yannick... Yannick Leptaï, voilà, qui me contacte à cette époque-là et qui au final fait une interview de François en lui demandant de raconter un peu le Visiteur du futur. Une interview qui a fait 3 pages dans un de ses livres qui a été publié aux éditions du Circave, donc toujours pour l'Harmattan, mais c'était une collection à part. D'accord. Et donc elle raconte un peu l'histoire de François. Et puis quelques années après, elle m'a dit, mais tu sais, on a besoin d'un témoignage. Donc, tu vois, c'est sous forme de témoignage. C'est pour ça que c'est un côté très didactique et très académique. Raconte-nous ton histoire de manière la plus simple. T'étais dans les coulisses, on aimerait savoir comment ça a fonctionné. Et à quoi tu t'es confronté quand tu as essayé de démocratiser le sujet d'une certaine façon. Ce que j'ai essayé de faire tant bien que mal. Tout à fait. Voilà. Et à ton avis, ça sera parmi mes dernières questions, pourquoi il y a eu un tel engouement autour du Visiteur du futur? Parce qu'il y a beaucoup de web-séries. Elles ont toutes leur public, leurs fans, mais j'ai quand même la sensation que le Visiteur du futur est la web-série qui a le plus fédéré, qui a le plus déclenché des passions. Enfin, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens... Enfin, des couples se sont formés, beaucoup de couples sur le forum ou des choses comme ça. Pourquoi, à ton avis? Alors, d'une, parce que ça reste un des pionniers, vraiment, de la création sur Internet. De 2, parce que on avait donc Guillaume Le Pennec et Sébastien Girard, qui sont des amis de François et qui s'occupaient du making-of. Donc le making-of qui est super important, c'est-à-dire que les fans, en plus de voir la série telle qu'elle était,
avait aussi en amont l'histoire de ses créateurs, l'histoire des comédiens, l'histoire du réal, les réseaux sociaux, la page Facebook, tout est très intimiste. Et c'est là où c'est génial parce que, en fait, la barrière entre l'écran, c'est Internet, et les gens qui vont regarder est infime. Donc, François répondait aux commentaires sur Facebook instantanément. À l'époque, ça commençait. Voilà. Moi aussi, je gérais la page Facebook du Visiteur du Futur. Je l'avais créée d'ailleurs. Le Visiteur du Futur, c'était Léo Blandin qui l'avait créé. C'était un fan. Et j'ai tout regroupé. Voilà. Donc ça, c'était côté technique. Mais elle fédère parce que justement, en plus de la fiction, il y a ce qui se passe en vrai. Je pense que c'est ça. Et du coup, c'est une sorte de télé-réalité, pas vraiment... Mais les making-of y ont énormément contribué. Et ensuite, il y a eu tous les événements, la projection au cinéma, organisée par Dailymotion et Frédéric Fleurier, justement, qui avait organisé ça, qui était responsable motion maker à l'époque. Et première fois qu'une web-série était diffusée sur grand écran, donc comme un film, quoi, pendant 1 heure et quelques. Et je me rappelle, je m'étais occupée des réservations et on avait fait 2 projections parce que pas assez de place. Et c'était juste génial. Et à l'époque, François disait que c'était l'apogée du Visiteur du Futur. Il ne s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé après. Et j'ai une dernière question. C'est une question du petit François D de Paris. Tiens. Olympe nous a convaincus qu'elle n'était pas une simple attachée de presse en nous citant des répliques complètes de Retour vers le futur. D'ailleurs, quelle est sa réplique préférée? Alors ma réplique j'en ai plein. J'en ai plein. Il faut que je retrouve. C'est hydratation 4, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour la pizza. Tu sais, la petite pizza là. Oui, d'accord. Okay. Tu l'enfournes et puis elle devient énorme en 3 secondes. Sinon, qu'est-ce que j'ai Hydratation 4, c'est pareil. Non, mais celle-ci me revient. Ah oui, les fruits, s'il vous plaît. Tu sais, la botte de fruits qui descend, là, mais c'est toujours des trucs de bouffe. Alors, je ne sais pas savoir pourquoi, il va falloir analyser. Et j'en ai d'autres, mais ça me revient pas. Ah oui, alors ça, c'est pas... Parce que souvent, aussi, tu sais, des citations du 2, mais j'en ai une du 3. Ah oui, qui est moins vue, on va dire. Qui est moins vue, c'est... alors, McFly, alors t'as les... Non, c'est pas ça. T'as les chocottes, un truc comme... Oh là là, je suis dégoûtée. C'était pas mal. Hydratation 4, c'était bien. Bon, je reste là-dessus. On reste là-dessus. Très bien. On fait une pause pipi.